64 rescapés. Le choix du thème de cette année, sauver des vies en tirant les leçons du Joola, vise à rappeler aux autorités et aux populations que les leçons du Joola n'ont toujours pas été tirées. L'incivisme, l'indiscipline et la corruption sont devenus des règles, des normes sociales. Les risques dans les services de transport sont toujours très élevés. Ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité des populations baissent les bras. Les événements tragiques sur nos routes impliquant des bus de transport en commun au cours de cette année 2023 sont là pour l'illustrer. Cette rencontre avec la presse est l'occasion pour le comité de faire le point sur l'état d'avancement des 5 points du mémorandum régulièrement déposés sur la table du gouvernement depuis 2007. L'analyse de la situation que nous avions faite devant vous l'année dernière, à l'occasion du 20e anniversaire, reste malheureusement très actuelle. Si à ce jour, la question de la prise en charge des orphelins et celle de l'édification d'un mémorial ont connu quelques avancées, celles concernant le renflouement, la justice et la journée du souvenir sont par contre toujours au point mort. Le comité tient à rappeler aux autorités que les familles de victimes exigent toujours la construction d'un mémorial musée pour assurer le devoir de mémoire et renforcer le système de prévention des risques et des catastrophes. Aujourd'hui, le gouvernement s'est enfin décidé à construire un mémorial à Ziguinchor. Nous savons, au niveau du comité d'initiative, peu de choses sur ce mémorial, car le contenu de ce dernier n'a jamais été défini par le gouvernement, malgré les propositions du comité d'en faire un édifice polyvalent, comprenant un musée du souvenir et un centre de recherche sur la sécurité humaine, la prévention des risques et des catastrophes. Les autorités ont promis la construction sur la corniche ouest d'un mémorial musée. Il reste à concrétiser. Nous faisions état ici même, l'année dernière, de la proposition de M. Pierre Atepa Goudiaby, que nous sommes toujours prêts à soutenir en l'absence d'autres propositions, car elle reste une offre qui pourrait voir réaliser une de nos doléances principales si longtemps exprimées. Que justice soit rendue également. 2 décennies après, nous avons le sentiment que les coupables de la plus grande catastrophe maritime du Sénégal ne sont pas punis. Nous sommes révoltés parce que le culte de l'impunité reste largement entretenu, voire même encouragé. Nous sommes inquiets aussi parce que cette culture de l'impunité peut à tout moment être encore à l'origine de préjudices irréparables à la société sénégalaise. Il s'agit aussi de l'assistance complète à tous les orphelins du Joola. Lors du 20e anniversaire, nous soulignons la stratégie de l'État de jouer avec le temps et par ce biais d'éliminer la plupart des orphelins. La création de l'Office national des pupilles de la nation a été salutaire, mais n'a pas permis de prendre en charge convenablement les orphelins du Joola. Certains n'ont bénéficié des allocations de prise en charge que durant 1 ou 2 mois. La décision de prendre en charge financièrement les orphelins non déclarés pupilles n'a été prise que le 17 février 2021. Et là encore, non seulement une minorité a été prise en compte, mais également un montant arbitraire a juste été alloué, sans prendre en compte la durée normale de la prise en charge. Le renflouement de l'épave du bateau. 20 ans après le naufrage, l'épave n'est toujours pas renflouée. Malgré les engagements répétés de l'État à le faire, le comité rejette l'idée de laisser délibérément près de 2000 victimes dans une épave au fond de l'océan. Son profond désir est de donner une sépulture digne à chaque victime et d'aider les familles à terminer leur vie. Et enfin, le devoir de mémoire. Nous avons un devoir de mémoire par rapport au Joola, par respect de la dignité humaine. Le devoir de mémoire pour le comité, c'est certes commémorer cet anniversaire, mais c'est aussi faire du 26 septembre une journée du souvenir. Non pas un jour férié, mais une journée du souvenir, à la mémoire des victimes du Joola, par une loi. Nous parlions ici même de la tragédie du 11 septembre 2001. Voilà 22 ans que l'Amérique en a tiré les leçons et honore tous les ans
la mémoire des victimes pour que plus jamais ça. Le comité invite toutes les populations à se joindre à lui pour faire du 21e anniversaire une journée du souvenir. Il remercie encore la presse pour sa disponibilité et reste à son entière disposition. Pour cette année, le programme de la journée du 26 se déroulera comme suit. De 9h à 12h, cérémonie de recueillement et de prière au cimetière de Mbao, Dakar, suivi de dépôt de gerbes de fleurs. Des cérémonies commémoratives auront également lieu à Ziguinchor, ainsi qu'une lecture de Coran par la famille Aïdara. Et à midi, nous observerons une minute de silence en hommage à tous les disparus du naufrage du bateau de Joola. À 13h30, nous irons au cimetière Saint-Lazare pour faire des recueillements et prières. Et enfin, à 16h, nous procéderons au traditionnel dépôt de gerbes de fleurs à la place du souvenir. Le Joola est et restera une expérience traumatisante. Mais nous sommes convaincus que nous n'avons pas de façon individuelle et collective tiré de cette catastrophe toutes les leçons utiles à notre sécurité et notre mieux-être. Il faut surmonter notre souffrance pour nous interroger sur ce qui est arrivé. Les mêmes interrogations sont toujours là. Nous sommes convaincus que nous n'avons pas encore les réponses utiles aux populations sénégalaises. Pour finir, aujourd'hui, nous aimerons saluer l'immense contribution du professeur Alfred Inisliek, membre fondateur de notre comité, à travers son livre qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan Sénégal et intitulé Le naufrage du bateau de Joola, 20 années de lutte des associations de familles de victimes pour la vérité et la justice. Nous le remercions et le félicitons pour cette immense participation au devoir de mémoire. Continuons à prier pour toutes les victimes du naufrage du bateau de Joola. Merci.